à la fin de cette vidéo, tu sauras comment est-ce que tu peux analyser tes données statistiques en santé publique sans être un expert. L'analyse des données statistiques, c'est un élément important en santé publique parce que vous allez transformer des chiffres bruts, ok, en informations exploitables pour mieux comprendre les tendances, ok, mieux comprendre l'impact des interventions en santé et prendre des décisions beaucoup plus éclairées. Mais beaucoup de professionnels de santé, beaucoup d'étudiants notamment, se sentent intimidés par les statistiques, surtout qui n'ont pas, pour certaines, formations assez approfondies en la matière. Donc, dans cet exposé, nous allons vous montrer comment est-ce que vous pouvez analyser vos données statistiques sans être un expert, vraiment sans être un expert. Donc, bonjour et bienvenue sur Parlons de santé publique. Parlons de santé publique n'est pas simplement voilà, par rapport aux vidéos, mais également c'est une plateforme digitale qui offre des services voilà, pour vous aider à rédiger vos projets d'études, vos mémoires d'études, vos thèses, ok? Que ce soit en termes de rédaction, que ce soit en termes voilà, de revue de la littérature, que ce soit en termes d'analyse des données quantitatives, qualitatives avec des logiciels Atlas, NVivo, ok? Que ce soit à travers des logiciels tels que R. Notamment, nous avons une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle R et R Studio avec Russell, ok, et dans laquelle nous vous expliquons comment est-ce que vous pouvez analyser vos données en utilisant le logiciel. Donc, vous tapez sur YouTube R et R Studio avec Russell et vous pouvez voir comment est-ce que nous analysons les données avec le logiciel R. Donc, vous pouvez donc nous consulter si vous avez besoin de n'importe quel type d'assistance, ok? Et nous vous offrons cela pratiquement gratuitement. Les prix sont absolument dérisoires, ok? Donc nous avons des spécialistes répartis partout dans le monde et qui vous aident, quel que soit le pays où vous vous trouvez, à analyser vos données. Tout ce que vous faites, vous nous écrivez et notre email est dans la description de cette vidéo. Ou alors vous pouvez simplement commenter cette vidéo et nous pourrons euh, vous répondre. Donc, comment est-ce que vous devez analyser vos données de statistiques en santé publique sans être un expert en statistiques? Alors, la première chose, c'est qu'il faut comprendre les bases des statistiques. Et les bases, c'est absolument simple. Un élève de l'école primaire peut comprendre ça. Euh, les, 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 les statistiques sont absolument importantes en santé publique parce que on peut comprendre par exemple c'est quoi la prévalence d'une maladie. Si vous faites santé publique, si vous faites médecine, si vous faites une filière de santé, je pense que vous êtes quand même familier à ces concepts-là, la prévalence de maladie. Nous avons fait des vidéos sur cette chaîne YouTube qui parlent de ce genre de sujet-là. Les interventions de santé, est-ce que c'est efficace? Quels sont les éléments qui déterminent un problème de santé? Ça, ce sont des éléments qui nous aident. euh, Ce sont des éléments pour lesquels nous avons besoin de la statistique. Ok? Alors, ce que vous devez faire déjà, c'est maîtriser les concepts de base, ok, qui sont absolument maîtrisables par n'importe quel élève, même de l'école primaire. Ok, on parle par exemple de moyenne. Ok, la moyenne, c'est la valeur centrale d'un ensemble de données. C'est-à-dire, vous pouvez facilement calculer la moyenne. Ok, la moyenne des âges, par exemple, des enfants qui habitent chez vous. Vous pouvez facilement le calculer en sommant les âges et en divisant par le nombre de personnes qui sont présentes dans votre maison. Donc, la médiane également, ça sont des éléments vraiment de base. Le point qui sépare les données en deux parties égales et également l'écart type qui est la racine carrée de la variance, ok, qui mesure comment est-ce que les données sont distribuées autour de la moyenne. Ok, la proportion qui est une fraction ou un pourcentage qui va se rapporter par rapport à un tout. Ok, par exemple, la proportion des filles dans la maison, c'est-à-dire le nombre de filles divisé par le nombre total de personnes qu'il y a dans la maison. Donc, la, la, la p-value, c'est l'élément qui va indiquer la probabilité que le résultat soit dû au hasard. Ok? Donc, voilà des concepts de base à maîtriser. Moyenne, médiane, écart type, proportion, p-value, qui sont absolument simples à comprendre, ok? Pour lesquels nous avons détaillé ces éléments-là dans notre deuxième chaîne YouTube qui s'appelle R et R Studio avec Russell. Mais si vous souhaitez qu'on fasse d'autres vidéos là-dessus de manière beaucoup plus détaillée, vous mentionnez en commentaire et nous pourrons faire des vidéos là-dessus. Donc, la deuxième chose que vous devez savoir, si vous voulez analyser vos données sans être un expert, c'est de choisir le bon outil pour votre analyse statistique. Il y a beaucoup d'outils d'analyse statistique, mais vous pouvez utiliser facilement Excel pour calculer les moyennes, pour calculer les pourcentages, pour faire les graphiques. Ok, il y a également des outils intégrés pour faire les tableaux croisés dynamiques et faire les analyses et régressions. Ok, mais moi, je ne suis pas très familier avec Excel, mais moi, j'utilise beaucoup plus R. Ok, R, c'est un puissant logiciel qui peut vous aider à analyser de grandes données, ok, un grand ensemble de données, ok, qui peut recueillir un peu plus d'apprentissage parce que c'est un peu le langage programmatique qui va être utilisé.
mais qui offre une flexibilité vraiment illimitée. Ok, vous pouvez facilement manipuler les données avec R de manière assez facile. Il y a également le logiciel comme SPSS, comme Google Sheet, qui est une alternative un peu gratuite à Excel qui permet d'utiliser les données de manière assez simple et de manière assez collaborative avec d'autres personnes. Alors, vous devez donc, l'approche que vous allez utiliser étape par étape pour analyser vos données, vous devez, première chose, c'est que vous allez identifier votre question de recherche. Vous devez poser la question clairement avant de commencer. Est-ce qu'il y a une corrélation, par exemple, entre le tabagisme et l'hypertension artérielle dans la population cible? Ça, c'est la question que vous posez. Maintenant, vous devez organiser vos données. Vous devez, par exemple, nettoyer les données parce qu'il peut y avoir des doublons, il peut y avoir des erreurs, des valeurs qui sont manquantes. Vous devez nettoyer vos données. Dans la deuxième chaîne YouTube que nous avons, nous vous expliquons comment est-ce que vous pouvez analyser vos données. Vous pouvez structurer vos données dans un tableau simple, chaque ligne qui va représenter par exemple une observation, chaque colonne qui va représenter une variable. Vous devez effectuer votre analyse descriptive. On commence toujours par là. Vous analysez de manière descriptive vos données, c'est-à-dire vous allez ressortir les statistiques de base, la moyenne, la médiane, les cas types. Par exemple, la moyenne d'âge des patients, est-ce que c'est représentatif? Par exemple, est-ce que c'est assez représentatif? Vous devez visualiser ces données à travers les histogrammes, à travers les camemberts, à travers les box plots. Ok, vous devez effectuer des analyses comparatives avec le test T, le Ki-carré, le test de régression, pour voir par exemple quels sont les facteurs qui peuvent influencer une variable de façon positive ou négative. Ok, et ensuite vous devez interpréter les résultats. Est-ce que la différence qui est significative? Est-ce que c'est l'impact est assez significatif pour la santé publique? Et vous devez utiliser des termes assez simples pour décrire vos résultats, parce que si vous dites des choses qui sont assez compliquées à voilà, qui ne se perçoivent pas bien, vous n'allez pas pouvoir publier votre travail. Donc vous devez utiliser des termes simples pour décrire votre résultat. Par exemple, les fumeurs ont un risque de 30% plus élevé de développer l'hypertension, par exemple, par rapport aux non-fumeurs. Vous voyez que c'est assez simple à comprendre. D'accord? Donc, vous devez intégrer l'éthique dans votre analyse. Ça, c'est très important parce que vous devez vous montrer que les données que vous allez analyser sont confidentielles, parce que ce sont les données des personnes que vous utilisez. Alors, ces données doivent respecter le principe de confidentialité. Donc, vous ne devez pas divulguer les informations des personnes. Vous devez éviter les biais. Ok, les biais, ça veut dire que vous devez interpréter les résultats avec objectivité, ok, sans exagérer dans les conclusions. Ça, c'est absolument important. Vous devez communiquer clairement euh, vos résultats. Vous devez expliquer vos résultats de manière assez compréhensible pour que le public qui n'a pas forcément un background dans les filières scientifiques puisse également comprendre ça. Donc, ça veut dire 30% des personnes qui sont, ça veut dire les fumeurs, par exemple, ont 30% de chances de développer l'hypertension artérielle en comparaison aux non-fumeurs. Ça se comprend pas tout le monde. Ok? Donc, si on peut conclure, vous devez simplifier votre travail. Ok? Vous devez utiliser par exemple des modèles prêts à l'emploi, c'est-à-dire Excel ou SPSS, qui sont vraiment assez automatisés. C'est-à-dire vous pouvez facilement entrer vos données de manière assez simple. Ok? Vous pouvez vous former progressivement sur YouTube. Regardez les vidéos que nous avons publiées, regardez les vidéos que d'autres personnes ont publiées, que d'autres experts ont publiées. Vous devez collaborer avec des experts, collaborer avec des réseaux de professionnels, comme par exemple, parlons de santé publique, une plateforme digitale qui a plusieurs professionnels de santé qui sont spécialisés dans chacun des domaines de votre recherche. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est important le partenariat, de discuter avec des personnes qui ont l'habitude de faire ce genre d'analyse-là. Et donc, ce sera beaucoup plus facile pour vous de pouvoir analyser vos données sans être un expert. Ok? Dites-moi si cette vidéo vous aura permis de comprendre comment vous pouvez analyser vos données sans être un expert. Est-ce qu'il y a des éléments particuliers que vous souhaitez qu'on évoque, qu'on fasse des vidéos? Est-ce que vous souhaitez bénéficier d'un de nos services que nous offrons? Vous nous contactez simplement à travers notre adresse mail. On se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.